Aimables téléspectateurs, plus qu'une question sociologique, la question de la nationalité pose problème à ce jour en République démocratique du Congo. Faudrait-il regarder cela sous un volet purement politique, sociologique ou encore juridique? C'est la grande question que l'on se pose ce soir, aimables téléspectateurs, dans Kinshasa Direct avec M. Didier Mangou, qui est professeur à l'université de Lubumbashi. Nous allons également, au cours de cette émission, plus ou moins ce magazine de la rédaction, aborder la question du processus électoral qui est encore en cours. Et oui, nous sommes bien en période de campagne et les élections de 2023 avec quels enjeux sociologiques et géopolitiques. On en parle avec Luspin Mukanza, qui est cadre du parti CRD. L'actualité, c'est la spécialité de Télé 50 à chaque heure. À toute heure, nous commençons avec les grandes lignes. Bonsoir. Bonsoir Alex Boutella. Bonsoir également à tous. C'est l'heure de vous informer sur Télé 50 et c'est tout de suite, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité, poursuivant sa campagne, le candidat président numéro 3 Moïse Katumbi a entamé l'étape de la province de Mongala. Les deux villes, Lissala et Mongala, ont été visitées et ont répondu massivement à son appel. Katumbi promet la construction des nouvelles infrastructures, résoudre les problèmes des chômages des jeunes, en insistant sur la vigilance le jour du vote le 20 décembre prochain. Les élections approchent, les observateurs aussi affûtent leurs armes pour contourner toute tentative de fraude électorale. C'est le cas de la mission d'observation électorale 5OSCC qui a formé dans les Tanganyika les observateurs long terme sur les circuits de vote et le rouage du processus électoral entier. 17 participantes pris part à cet atelier qui a été lancé et clôturé par Jean-Christopher Amadé, évêque du diocèse de Kalemi, Kirungu. La République démocratique du Congo célèbre à chaque 5 décembre de l'année la journée nationale de l'arbre. L'édition de cette année est marquée par une conférence scientifique organisée ce mardi à l'université de Kinshasa par l'ONG Horizon Vert en partenariat avec l'UNIKIN autour du thème « Un arbre planté, des vies sauvées ». Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et vous avez bien reconnu là Nathan Diamoueté pour les grandes lignes de l'actualité, aimables téléspectateurs. Avec vous, on continue à prendre le tout premier dossier du soir. Goma, président de la République, chef de l'État, anasema dipande bishuke, toutes les provinces du Congo doivent se développer. Sur le plan économique, munaona maeffort konafanya juu ya kudefendre intégrité ya territoire national. Anasema il doit mettre fin à l'agression et il veut que cette province se développe sur le plan économique. Na tunamilomba kitu moja, vous devez être derrière vision ya chef de l'État de me soutenir dans l'entrepreneuriat. Yeye anaendelea kufanya pale yake. Je mesure effectivement l'importance du travail que nous faisons. Je mesure aussi l'exigence que nous avons dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le média ou que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans la vie de tous les jours, parce que la crainte de Dieu, la recherche de la paix, la poursuite de l'excellence dans tout ce qu'on fait,
ça finit par produire des fruits. Et ces fruits, c'est effectivement cette reconnaissance, cette distinction qui va désormais nous demander d'être encore plus exigeants, de continuer à être au service des autres, de continuer à exiger que être vivant égale être au service des autres, mais surtout tenir compte et respecter la vie. Voilà. Les médias que nous pilotons, que nous dirigeons, nous permettent effectivement d'accéder à un certain nombre d'informations, de diffuser ces informations auprès des gens, mais ça nous donne aussi une responsabilité d'encadrer. Voilà, désormais, on va s'occuper de tout ceci sous le leadership de notre président, de l'organisation au niveau de la RDC, et je le remercie avec beaucoup d'émotion parce qu'effectivement, on ne le mérite pas tant que ça. Nous ne faisons que le peu que nous avons comme compétences et comme qualité. Voilà, merci. Et oui, monsieur Didier Mangou est plutôt chef de travaux. Il est enseignant à l'université de Lubumbashi. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci beaucoup. Merci. Alors, avec vous, on va justement évoquer cette question de nationalité qui semble être évoquée de plusieurs manières. La question a été d'abord soulevée pendant la législature avec les députés nationaux. Mais en cette période de campagne électorale, on voit également que la question revient quand même, on aborde cette question dans plusieurs volets. Alors on aimerait quand même revenir ici sur cette question de nationalité. Comment devrions-nous prendre cette question de nationalité? Merci beaucoup madame pour l'invitation. Je crois que ici je ne parle pas au nom d'un parti politique parce que je ne suis pas militant. J'ai été invité comme chercheur afin d'éclairer l'opinion parce que j'ai vu quand même beaucoup de gens défiler ici et je n'ai pas pu trouver une certaine neutralité dans leurs propos parce que tantôt ils étaient dans une tendance de soutenir tel ou tel autre. Moi je ne suis pas là, moi je suis un scientifique. Aujourd'hui je vais peut-être aller très loin. On parle de l'étranger, nationalité, parce que pour moi la question de la nationalité elle ne se pose presque pas. Pourquoi? Parce que la question de la nationalité, c'est une question juridique. C'est la loi qui détermine les conditions d'acquisition de la nationalité. C'est la loi qui nous avait informé, vous et moi, que nous étions Congolais. C'est la loi qui organise comment on peut acquérir la nationalité congolaise, comment on peut exercer, comment on peut la perdre, comment on peut la recouvrer. Et donc, et congolais, il y a peut-être cette question de la nationalité congolaise d'origine. La loi avait déjà tranché. Devant cette impasse de déterminer avec précision toutes les tribus qui composent la démocratie du Congo, la loi avait dit « et congolais d'origine, toute personne dont soit le père, soit la mère, et lui-même ou appartient à un des groupes ethniques qui composent la République démocratique du Congo. » Et c'est ça la nationalité d'origine. Ça signifie qu'on peut avoir soit une mère étrangère, soit un père étranger. On ne demande pas, pour être congolais d'origine, à ce que nous puissions avoir tous les deux parents et même congolais d'origine. Et congolais d'origine, c'est lui qui peut avoir un des deux qui appartient à nos groupes ethniques. Voilà comment la Constitution règle la question de la nationalité. Je vais dire la loi ici parce que c'est elle qui en détermine. Et la nationalité elle-même, par rapport maintenant à la nationalité, on peut l'acquérir par l'adoption, par l'acquisition, par résidence, mais même par résidence, on peut même par mariage. Vous avez épousé un Congolais, vous pouvez solliciter d'obtenir la nationalité congolaise. Ça signifie que vous pouvez voir un monsieur tout blanc, par exemple, mais il est congolais. Là, il ne se pose pas de problème. Mais on a essayé de faire une différence entre congolais d'origine et congolais par nationalité, simplement.
c'est parce qu'il y a certains privilèges qui sont accordés, soit aux Congolais d'origine, et les autres Congolais ne pourront pas accéder. Et donc, je considère que c'est un faux débat à ce jour d'y revenir toujours comme s'il y avait un problème à résoudre. Alors, il ne faudrait pas chercher à résoudre un problème qui ne se pose pas. Voilà. Mais alors, aujourd'hui, vous avez évoqué sur le plan juridique, exactement. Mais apparemment, cette question, on prend le contexte actuel, parce qu'il faudrait quand même que l'on soit vrai et clair. La question se pose aujourd'hui avec, plus précisément, le candidat président Moïse Katumbi, où les gens, peut-être sans le citer, parlent de l'étranger, parlent de Congolais de père et de mère. Autant de titres qui viennent quand même. La question a été assez évoquée au cours de ces dernières années en République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas un problème sociologique, finalement, cette question de nationalité? Parce que le problème ne se pose pas forcément avec lui. Certainement, il y a d'autres également. Aujourd'hui, puisque la question a été mise sur la scène publique, d'autres personnes risquent ou sont même en train de souffrir de la chose dans différents milieux. Justement, moi, je voudrais mettre ça dans les paniers des campagnes politiques, parce que à ce stade, tous les coups sont permis. Mais même ceux qui semblent évoquer cette question savent pertinemment que moi, je parle de manière très objective, que s'il faut parler de M. Moïse Katumbi, je ne sais pas comment on peut dire qu'il n'est pas congolais, dès lors que la question est très bien tranchée par la loi. D'ailleurs, il est congolais d'origine. On ne peut pas lui refuser cela. Il est congolais d'origine dès lors qu'il a une mère, même si on peut dire qu'il a une père, et il semble devoir assumer, il a un père qui n'appartient pas à nos groupes ethniques, mais au moins il a une mère qui est elle-même congolais d'origine, et par conséquent, il est congolais d'origine. Mais quand on parle de l'étranger, moi je voudrais qu'on fasse une petite nuance, parce que... Quand on veut parler de l'étranger quand on parle de l'étranger... Est-ce que c'est par rapport à la couleur de la peau? C'est par rapport bon, moi j'ai suivi quand à même, la langue, par rapport aux us et coutumes? J'ai suivi des expressions. D'aucuns parlent du candidat de l'étranger, d'autres parlent de l'étranger. Là, il faut faire une nuance. Candidat de l'étranger, peut-être qu'ils veulent dire, je suppose, qu'il serait soutenu par certaines puissances extérieures, ce qui ne constitue pas un motif... Ce qui n'est pas en soi un problème de nationalité. Ce qui n'est pas en soi un problème. Ça, c'est un. Dire qu'il est candidat étranger, là, il y a un problème. Parce que s'il aurait été étranger au regard de notre loi, il ne serait pas en train de compétir. De quoi parlons-nous? Il ne serait pas en train de compétir. Dès lors qu'il est dans la compétition, parce que même bibliquement, la Bible dit que même un athlète ne peut pas compétir en dehors des règles. Donc, les règles qui ont été établies, après vérification, on a trouvé qu'il répond aux règles établies. Alors, les candidats étrangers, moi je crains un peu ces discours-là. C'est vrai, nous sommes dans une période de campagne, toutes les balles sont un peu permises, mais je ne voudrais pas que l'éthique puisse aller très loin, parce que la campagne va prendre fin, c'est pour un petit moment, mais on risque de s'aimer beaucoup de notions dans la tête des gens qui risqueraient d'être explosives demain. Parce qu'à ce jour, personne ne peut démontrer que nous pouvons avoir un candidat qui ne puisse pas être congolais. D'autant plus que pour être président de la République chez nous, la loi exige que l'on soit congolais d'origine. Alors, candidat étranger, vous avez parlé de la couleur de la peau, mais non, je ne voudrais pas quand même rentrer dans ce débat, parce que vous n'allez pas me dire que M. Léon Kengo Adondo, avec toute la passion qu'il a mis pour servir l'État, vous n'allez pas vous réveiller aujourd'hui pour dire que non. Je ne sais pas si dans son comportement on a pu remarquer des attitudes allant dans le sens de trahir la patrie, je ne sais pas. Je vais citer mon vieux Jean Bamanissa. Vous allez dire à Jean Bamanissa que toi tu n'es pas congolais, sur base de quoi? Alors moi je crois que les débats doivent être celui de questions sociétales, parce que c'est problème dont le peuple a besoin de régler. Mais par rapport à la nationalité, au candidat de l'étranger, je peux comprendre
les autres peuvent toujours considérer que non, lui, il est très soutenu. Peut-être que la crainte serait, si jamais il devenait président de la République, il va vendre les pays. C'est ce que les gens sont en train de dire. On ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais il doit devenir président, va-t-il vendre? Mais bon, dans tous les cas, si jamais il doit passer... Mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un problème seul. Aujourd'hui, on en parle peut-être parce que ça touche un candidat président de la République. Mais c'est un réel problème dans la société aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le placer dans une catégorie de discrimination ou, Déjà parce que même beaucoup de conventions internationales dans lesquelles nous sommes partis, il est interdit, même nous les Noirs, lorsque nous sommes ailleurs et que l'on nous traite de Noirs, il semble que nous ne sommes pas toujours contents. On refuse d'être présentés en raison de notre couleur de peau. Et donc, il y a des gens qui sont issus de l'union entre un Noir, un Blanc, c'est pas trop, et ça ne peut pas. Noir et blanc, ça ne donne pas. Ça ne donne ni noir, ni blanc. Ça donne ce que nous appelons, il y a un métissage. Voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment une question fondamentale pour moi. Déjà que je considère que nous sommes au XXIe siècle. Toutes les sociétés ont besoin de compétences. Si il sait démontrer qu'il a des compétences valables, moi, je ne peux pas m'attarder sur des questions. Barack Obama a dirigé quand même les États-Unis. C'est le pays le plus... Mais aujourd'hui, prenons le contexte. En fait, est-ce qu'il y a des mécanismes qui délimitent quand même l'éthique? On a évoqué la question de l'éthique, parce qu'au-delà de la campagne électorale, les propos restent, les images restent. Ce n'est pas que les politiques qui sont en train de consommer cela, c'est toute la société qui est en train de consommer. Aujourd'hui, l'on se retrouve aujourd'hui dans ces sociétés où l'on pose encore aux gens de la question, par exemple, dites-nous comment vous êtes arrivé à appeler Joseph Kabila rwandais. C'est des questions aujourd'hui qui peut-être semblent être banales, mais qui touchent le côté humain des gens, qui touchent la vie des gens, qui touchent l'identité des gens, qui en fait, au-delà de l'identité, on n'a pas autre chose. Justement, c'est une question très fondamentale. Des gens comme M. Joseph Kabila, ils ont des nerfs très solides parce que je ne l'avais jamais suivi en train de répliquer. La crainte, c'est justement celle-là. Parce que les gens qui disent ça, ils jouissent d'une notoriété publique. Ils sont connus et leurs propos sont consommés rapidement et immédiatement. Et d'ailleurs, l'étranger, si vous devez traduire ça en lingala, ça vous donne Mopaya. Mopaya. Et Mopaya, vous allez dire Mopaya. Il peut être noir, il peut être blanc. Mopaya, ce sera une notion qui sera rattachée à quoi? À la couleur de peau, à la province. Vous allez dire que je suis au Bas-Congo, je suis Mopaya. Je suis au Bandundu, je suis Mopaya, je ne sais pas. C'est ça les dangers. C'est pourquoi nous avons les devoirs. Heureusement que vous avez des chaînes comme Télé 50, vous savez quand même créer de l'espace pour que les gens écoutent nos discours. Parce que le danger, c'est que les gens consomment aujourd'hui ce que l'on est en train de parler de Azam Mopaya, par exemple. Je ne sais de qui on parle. Vous avez dit ici, peut-être qu'il s'agirait de M. Moïse Katumbi au regard de la loi. Parce que, je me répète, la question de la nationalité, elle est juridique. Et la nationalité renvoie au rattachement que l'on a à l'égard d'un État. C'est la loi qui précise les conditions. C'est la loi qui nous informe. C'est la loi qui nous dit, tel est Congolais, voici comment on est Congolais. Et aujourd'hui, il est bon pour nous de dire aux gens que c'est une notion très dangereuse, très explosive. Si on doit continuer à ce sens, il faut dire aux gens, il faut trouver... Mais alors, j'aimerais quand même je me pose la question, quand est-ce qu'on parle de messages séparatistes? C'est notamment lorsqu'il y a les... Parce que apparemment, cette question semble être mêlée dans l'ambiance des élections, semble être consommée aujourd'hui par ceux que vous appelez des décideurs. On voit également des professeurs, des hauts cadres, des députés qui en parlent et cela est consommé dans les médias. Quand est-ce qu'on peut parler des propos discriminatoires? Quand est-ce que, par exemple, l'on devrait appeler à des sanctions?
Comment arriver à C'est limiter la chose, au c'est fait, déjà- par exemple, dans la consommation des médias? Quand est-ce qu'on peut dire tel propos ne peut pas être dit dans les médias, tel propos peut être Non, considéré dès lors que- séparatiste ou encore discriminatoire ou encore raciste? Parce que je me rappelle aujourd'hui, quand on est en train de parler des propos racistes, séparatistes, l'on a été aujourd'hui tribaliste. On a aujourd'hui fait suffisamment de campagnes pour dire aux gens, par exemple, qui disaient Ozamuluba, c'est discriminatoire. Absolument. Ozamungala, c'est discriminatoire. Ça porte un caractère un peu séparatiste, un tout petit peu. Non, il y a déjà cette stigmatisation. On indexe les gens sur base soit de leurs conditions morphologiques, de leur couleur de peau, de leur situation physique. Il y a déjà de la discrimination et c'est dangereux, c'est condamnable. Nous devons condamner ces propos-là. C'est vrai qu'on est dans une période de campagne où on veut démontrer les insuffisances de l'autre, c'est vrai. Mais on ne peut pas ne pas respecter la loi pendant ce temps. Ces propos sont condamnables, peuvent donner lieu à des poursuites parce que nous sommes au Congo, nous ne pouvons pas compétir avec un non-congolais. Ce n'est pas possible, parce que nous sommes bêtes tous. Nous sommes bêtes, alors nous n'avons pas la CENI, nous n'avons pas la Cour. Il semble que le dossier passe d'abord par la CENI, et puis la Cour. Le rôle de la Cour, c'est regard juridique. C'est pour vérifier si tous les candidats remplissent les conditions posées par la loi. Je me répète, cette notion, elle est juridique, elle n'est pas émotionnelle, elle n'est pas électorale, elle est juridique. C'est la loi qui règle cette question. C'est la loi qui nous avait mis dans cette situation-là. C'est la loi. Alors, il y a des gens aussi qui cherchent peut-être à satisfaire leur camp politique, c'est pas beaucoup. Même quand j'écoute quand même le discours de campagne, même le président lui-même, il ne dit pas que tel il est étranger, parce qu'il sait que dire ainsi, ce serait quand même une certaine absurdité. Il le sait pertinemment. Mais les autres qui l'écoutent, parce qu'on est quand même dans un système où il faut faire allégeance au président de la République, il faut plaire, les autres ont dénaturé même ce que les candidats eux-mêmes sont en train de dire, les autres pas de l'étranger. Or, je continue à dire ici, du candidat de l'étranger. Ce serait de l'absurdité de dire que dans les élections congolaises, il y a un étranger qui est en train de compétir. Ça signifie qu'il nous a dribblés tous. Personne n'a vu qu'il était étranger. Mais non, ce serait quand même un peu grave. Je n'aimerais pas que l'on verse dans cette situation-là parce que c'est dangereux pour la patrie, dangereux pour la nation. Le pays a besoin de tous ses enfants. Vous êtes une mère, madame. Je vais vous poser une question. Vous vous réveillez un matin, vous posez la question à votre enfant. Entre moi et votre père, qui est-ce que vous aimez le plus? Qui est-ce que vous pouvez tuer? Je ne crois pas que l'enfant va choisir ni le père ni le mère pour dire « moi je préfère tuer mon père au détriment de ma mère ». L'enfant est le résultat de deux personnes lesquelles ont développé un lien, un rattachement avec ces derniers. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un bon, parce que vous n'avez pas été d'une union des pères et des mères, vous êtes moins congolais que les autres, mais moi je refuse quand même d'adhérer à cette option-là, elle est dangereuse. Alors, quel message aujourd'hui, je dirais, de sensibilisation quand même, parce qu'il faudrait suffisamment de sensibilisation sur les journalistes, les politiques, la société elle-même qui est en train aujourd'hui de consommer cela sous différentes formes et plateformes. Le message, c'est que bien que nous sommes pendant la période de campagne, j'ai suivi hier une audience à Lubumbashi où quelques partisans qui auraient détruit les effigies des gens sont devant les juges. Ça signifie que pendant cette période, il y a les infractions qui peuvent être commises. Il faut le réprimer parce que si on ne réprime pas, on est en train d'affaiblir l'État. On doit s'interdire de propager des messages qui ne renforcent pas la cohésion nationale parce que les campagnes que nous sommes en train de vivre vont passer. Elles vont passer d'ici là. Mais le message que nous aurions envoyé vont rester, vont demeurer. Les gens vont continuer à se considérer comme des étrangers alors que nous appartenons à une mère patrie. Et il ne suffit pas, pour être le meilleur Congolais de tous, il ne suffit pas d'être de père et de mère. Il semble que depuis lors, on a toujours les Congolais de père et de mère. Et demain, je ne sais pas. Je crois que sur terrain, il est bon de développer notre discours parce que
quand je regarde moi-même tous les candidats, parce que je suis en train de vouloir me faire une idée, je suis en train de regarder les candidats, moi j'écoute le message. Moi, si je venais, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je considère que celui qui fait la campagne la plus dure, c'est celui qui est au pouvoir. Parce que lui, au moins, on sait lui demander de rendre compte du mandat qu'il venait de passer. Les autres, ils viennent nous promettre. Vous voyez? Donc, ce que je considère que nous avons intérêt à protéger la patrie parce qu'on ne peut pas la brûler parce qu'il y a élection. Les élections, c'est un moment de fête, d'ambiance. Hier, après les élections, les gens sont dans les accolades. Je crois que chez nous, mon vœu le plus ardent est que après les élections, que les candidats s'appellent, qu'ils s'appellent mutuellement pour se féliciter. Vous avez gagné, vous avez perdu, ça ne nous concerne pas. On veut que le processus soit transparent pour qu'il n'y ait pas de contestation demain, que le discours de vivre ensemble demain, parce que nous avons besoin de protéger la patrie. Monsieur Didier Mangou, je vous dis grand merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes enseignant, chef de travaux à l'université de Lubumbashi. Merci beaucoup, madame. Et les téléspectateurs, oui, nous devons prôner l'unité. L'unité nationale passe également par le respect de valeurs et de l'identité des différents membres qui constituent justement cette patrie, la nation qui est la République démocratique du Congo. Nous allons rester dans le processus électoral pour parler justement des enjeux sociologiques et géopolitiques. Je cherche ma route au bout du tunnel pour mon lumière. Talato bunginzela, Nikolo wela wela. Batinga nazala mobola, nazela bomengo na lola. Bango balia kabiso tozela, bango batonda biso so itomela. Bona nini bongo. Motemezo suka, babo inakota. Nani akolobela bae bazanga. Nalingi na fete mena este pasie Piaga Bampiaga Piaga Nalingi na vote me motema pasie Piaga Bampiaga Piaga Pesanga mwinda na landela Banzela mitema ebukana Bozanga volontaire ko bongisa bazanga hawa isibote kama wa nakokite zambe pesanga tanda mobombelanga na fiti nakokite Notre deuxième invité s'appelle Lusfa Mukanza. Il est cadre du parti CRD de Mbosokodia. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, madame. Aujourd'hui, justement, on revient avec cette fièvre de la campagne électorale. Oui, nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin. Je crois que les choses se précisent des part et d'autre, que ce soit pour les législatives, mais également pour la présidentielle. Les candidats se dessinent. De l'autre côté, par exemple, on voit Moïse Katumbi et Félix-Antoine Tshisekedi. Mais la bataille la plus dure, c'est également au niveau des législatives, à travers l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, évidemment, c'est une campagne qui a débuté timidement, et que ce soit au niveau présidentiel, comme vous venez de le dire, aussi au niveau législatif.
Mais sinon, beaucoup de candidats éprouvent encore des difficultés pour battre campagne, hein, surtout les candidats députés nationaux, provinciaux, et même les conseillers municipaux aussi, qui sont engagés aussi dans cette course-là. Mais déjà, après pratiquement 2 semaines de campagne, nous voyons déjà comment les choses se précisent. Il y a des candidats effectivement qui se sont lancés dans la bataille, et notamment le candidat Moïse Katumbi et aussi le président Félix Tshisekedi qui est candidat à sa propre succession. Ils se sont démarqués pratiquement des autres dans la course à la magistrature suprême. Évidemment aussi au niveau législatif, les candidats députés nationaux aussi se battent, comme c'est le cas aussi chez nous, à la Convention pour la République et la démocratie, la CRD. Et on affûte les armes, c'est vrai sur le terrain, et ce n'est pas tout le monde qui s'engage, comme il y a beaucoup de contraintes aussi logistiques. Mais sinon, après 2 semaines, déjà, chacun essaie de faire quelque chose pour convaincre ses électeurs. On se dit déjà, vous, avec votre parti, ça se passe comment aujourd'hui? Parce qu'on se dit, le déploiement, on voit plus le côté Bandundu avec le candidat Mbosso Kodia, déjà, qui sera aussi parmi les candidats pour les législatives aussi également. Évidemment, dans notre parti, d'abord, nous sommes, ça je dois le préciser, nous sommes parti membre de l'Union Sacrée. Et notre parti, à travers son autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Et c'est vrai qu'en tant que membre du présidium de l'Union Sacrée, il s'occupe de l'espace linguistique, c'est-à-dire l'espace Congo, dans le Congo central et les grands Bandundu. Et pour le compte de la campagne du chef de l'État. Et au niveau de notre province, là, nous avons aussi une coordination à laquelle appartiennent les candidats que nous soutenons, qui est Raoul Mbosso, qui est candidat aussi au niveau de la ville de Kenge, le chef-lieu de la province, qui a un siège, je vais le dire aussi comme ça. Évidemment, le week-end passé, nous sommes allés lancer officiellement la campagne. Notre campagne aussi, même celle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population a été mobilisée pour nous accueillir, écouter aussi les messages du candidat, porteur d'espoir pour la population. Évidemment, c'est dans cette fièvre-là que nous sommes en train de continuer à travailler pour consolider les acquis. Oui, mais on ne le dira jamais assez. Hein. On a évoqué que cette partie de la République démocratique du Congo, c'est quand même une partie qui a eu autant de députés, autant de ministres, autant des membres du gouvernement. Il ne se passe pas des mandatures où l'on retrouve des gens de cet espace dans ce coin. Mais les vrais problèmes continuent à demeurer. Est-ce un problème de leadership? Est-ce un problème de vision? Est-ce un problème d'oubli, tout simplement parce que les électeurs aussi se disent actuellement ils seront un peu plus rigoureux, plus regardants vis-à-vis de leurs candidats? Je pense que dans un sens comme dans un autre, je peux dire que vous pouvez avoir raison quand vous parlez de la volonté politique. Mais la volonté politique, à mon niveau, je dois pratiquement la situer à 2 niveaux. Dans ce sens, d'abord, les acteurs ressortissants de notre province qui se retrouvent souvent au sein des institutions, ont-ils la volonté de pouvoir contribuer au développement de la province? Mais aussi, s'ils ont cette volonté, est-ce qu'au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire le gouvernement central même, au niveau du président de la République, est-ce que pendant toute cette période, il y a eu une attention particulière, une attention soutenue par rapport aux préoccupations de la population de cette partie de notre pays? Et je pense que ce sont sur base de ces questions que nous pouvons essayer d'analyser pour trouver la réponse. Mais à ce qui nous concerne, nous pouvons quand même dire que c'est un constat qui est pratiquement amer, que ce soit pratiquement... Parce que la plupart des actions qui sont dans cet espace, c'est des actions individuelles, pas d'intérêt communautaire. C'est quelqu'un qui crée peut-être soit son hôtel, sa morgue. Voilà. C'est individuel. Ce n'est vraiment pas des actions sociales qui peuvent aider toute une communauté. Tout à fait. Vous avez raison.
Le problème majeur, d'abord, si je ne peux pas parler de toute la province, l'ancienne province du Grand Bandundu, mais je parle de la province du Kwango, qui est notre province aussi. Les problèmes majeurs là-bas se posent. Il y a d'abord le problème de l'électricité, il y a le problème de l'eau, il y a aussi le problème de route, surtout. C'est une province qui est aujourd'hui enclavée, parce que quand vous arrivez ici, jusqu'à Kenge, vous pouvez rouler, parce qu'il y a la route nationale numéro 1, vous pouvez rouler sans problème avec n'importe quel véhicule. Mais de là, pour aller à l'intérieur de la province, c'est là que se pose le problème, parce qu'il n'y a pas de routes qui peuvent permettre l'évacuation des produits qui pourrissent dans certains villages, même dans certains coins de la province. Donc, c'est au regard de ces nombreux défis que le gouvernement devrait prêter attention. Mais ce que je peux saluer, madame, c'est depuis l'avènement du président de la République, Félix Tshisekedi. Et vous savez, il y a des grands projets qui ont été portés, notamment le projet de l'électricité, qui est dans sa phase de matérialisation. Vous savez que l'électricité aussi amène aussi le développement dans une province. C'est évidemment, quand vous aurez l'électricité, vous pouvez aussi résoudre le problème de l'eau. Mais dans le cadre aussi du programme lancé de 145 territoires, ça a quand même permis, dans une province qui est enclavée comme la nôtre, qu'on retrouve quand même pour la toute première fois des infrastructures. C'est-à-dire que quand je parle comme ça, vous êtes à Kenge pour aller par exemple à Kasongo-Lunda, c'est plus de 450 km. Si vous allez encore un peu plus loin, c'est plus de 600 km. Donc, c'est par rapport à cette province qui était enclavée, c'est depuis l'époque coloniale qu'on y retrouve seulement les bâtiments administratifs, que ce soit pour le chef des secteurs, que ce soit pour l'administrateur du territoire, ce sont des bâtiments laissés par les colons. Alors, l'État n'a pas prêté attention, mais du fait d'avoir pensé, à travers le programme 145 territoires, de construire des écoles, au moins, on peut retrouver des écoles là-bas. On peut encore retrouver aussi des bâtiments administratifs modernes pour les administrateurs du territoire. Le grand problème aujourd'hui, c'est vrai, vous battez campagne, oui, pour Raoul Mbosso, et on se dit, finalement, c'est tout le monde qui veut être député pour avoir un train de vie assez aisé. Mais aujourd'hui, est-ce que le vrai problème, ce ne serait pas notamment réduire ce train de vie-là pour permettre le développement intégral des territoires de la République démocratique du Congo, résoudre la question des infrastructures, résoudre la question des infrastructures routières et autres hospitalières, hospitaliers, pardon. Et on se dit, le réel problème, c'est les infrastructures. Mais qui, en ce jour, acceptera de tout relâcher, de baisser le train de vie pour créer ce développement? Parce qu'il est quand même anormal. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à développer l'intégralité de la République démocratique du Congo. Et merci madame, je crois que vous avez fait pratiquement un constat qui est réel aussi. Et le problème pour moi n'est pas d'abord le train de vie des institutions, mais d'abord c'est la volonté de pouvoir améliorer les conditions de vie de nos populations. On nous parle, nous sommes dans un pays qui est potentiellement riche et que s'il y a de la volonté, la population aussi peut vivre dignement dans ce pays et bénéficier effectivement de ces richesses. Pourquoi tout le monde maintenant envie la politique? C'est parce que ailleurs, dans d'autres secteurs, ce sont des secteurs qui sont abandonnés, qui souffrent. On pense que si nous allons en politique, on va s'enrichir, c'est là qu'il y a beaucoup de... Et puis quand ils entendent certains chiffres balancés, ça motive tout le monde. Vous voyez le nombre de candidatures que nous avons. On va créer motion, on va créer motion au Bima. Voilà, c'est toujours comme ça. Alors, mais maintenant quand vous voyez tout ça, mais en réalité, on ne peut pas chercher les mandats du peuple pour venir s'enrichir et après commencer à poser des actes privés et qui serviront pratiquement à vous-même et votre famille. Même pas les électeurs qui vous ont donné mandat. Ce n'est pas ça. Nous avons dit ça le vendredi passé à Kenge à travers notre candidat Raoul Mbosso, qui a dit clairement à la population que vous pouvez nous donner le mandat. Quand nous avons le mandat, nous pouvons commencer à plaider réellement pour la population. Aujourd'hui, c'est quoi le problème?
Tout le monde qui bat campagne aujourd'hui, il dit toujours que nous votons moi, nous allons renforcer les contrôles parlementaires, nous allons faire ceci. Mais déjà, avant de venir en politique, avant de s'engager en politique, vous devez d'abord démontrer que vous avez le souci de la population. Exact. Et qu'en vous confiant le mandat, vous pouvez servir réellement cette population. C'est ce qui manque. Mais maintenant, nous entendons toujours de beaux discours pendant la période de campagne. Mais si vous revenez en arrière pour voir qu'est-ce que vous avez déjà fait dans les limites de vos moyens par rapport à ce que vous recevez, avez-vous déjà pensé à votre population? Avez-vous déjà fait quelque chose pour votre population? Voilà pourquoi nous sommes en train de solliciter les suffrages, le voix de la population de la ville de Kenge pour nous confier. Parce que, madame, si je commence à vous relater les sacrifices sans mandat que le candidat Raoul Mbosso a fait pour ses frères et sœurs, nous n'allons pas terminer l'émission. Alors, si nous sollicitons le suffrage de la population, c'est évidemment pour que nous ayons toutes les possibilités maintenant pour commencer à plaider en leur faveur. Mais maintenant que nous n'avions pas le mandat, nous avons beaucoup fait, par exemple, en termes de lobbying, peut-être avec le soutien aussi du président de l'Assemblée, pour certains actes philanthropiques de haute portée sociale. Et nous n'allons pas... Aujourd'hui même, la matérialisation de certains projets du président de la République là-bas, c'est entre autres avec l'implication de ses fils pour que cela se matérialise, parce que c'est dans nos prérogatives aussi de pouvoir accompagner les promesses du chef de l'État pour que la population aussi en bénéficie. Aujourd'hui, quand les députés votent le budget à l'Assemblée nationale, si vous feuilletez, vous allez trouver que tous les projets qui se retrouvent dans ces budgets, c'est toutes les provinces qui sont reprises. Mais dans la matérialisation, ce n'est pas toutes les provinces qui en bénéficient. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui peut faire les suivis pour que tout ce qui a été prévu pour le compte de l'État, que ça se matérialise. Évidemment, c'est pourquoi nous venons en politique. C'est pour réellement commencer à plaider pour la population, pour que cette province qui est restée longtemps dans l'oubliette commence quand même à retrouver, commence quand même à s'aligner sur le chemin du développement. Le Kwango, la ville de Kenge, c'est à 275 km, c'est pratiquement comme une province, une commune, une province annexe de la ville de Kinshasa. Exactement. Donc, vous pouvez faire 3 heures de route. Que cet élan de développement n'arrive toujours pas jusque-là. Vous voyez, c'est ça. Mais maintenant, il faudrait vraiment que les choses changent, que nous ayons vraiment que les gens qui ne nous amènent pas des discours, de beaux discours, de poèmes et tout ça. En attendant, ils laissent la population dans la misère la plus totale. Mais quand les rétrocessions arrivent d'abord à Kinshasa, ces rétrocessions-là n'arrivent même pas. Vous savez, les provinces en ont pleuré depuis. Les provinces, par exemple, madame... et la plupart, avec la décentralisation, la plupart des provinces se retrouvent pratiquement avec presque rien. Les provinces comme le Kwango et d'autres, elles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle la caisse de péréquation avec un appui. Mais c'était un peu difficile. La rétrocession ne venait pas aussi tous les jours. Régulièrement. Au début, quand même, le gouvernement avait initié un fonds d'investissement. C'est comme nous revenons encore avec ce qu'on a dit ici. C'est d'abord ce problème-là des élus d'abord. Et quand vous les retrouvez au niveau provincial, tous les élus provinciaux peut-être qui sautent aussi à chaque fois quand ils attendent qu'il y ait rétrocession, c'est tout le monde qui va chercher. Ils vont commencer à mettre la pression sur le gouverneur pour qu'il se partage et tout ça. Alors dans une province comme la nôtre, où vous n'avez pas suffisamment de recettes, un appui de l'État qui vient, qui devait normalement servir au développement, quand les gens se partagent, vous continuez davantage à laisser la population dans la misère et même la province. Comment l'exécutif provincial va commencer à travailler? Avec quels moyens? Parce que les péages qu'il y a là-bas, vous ne pouvez pas mobiliser pendant une année des recettes qui vont vous permettre de construire des bâtiments à travers toute la province. Donc, il faudrait qu'il y ait d'abord une prise de conscience collective au niveau de ceux qui vont être élus et bien entendu qu'ils se mettent en tête que nous venons pour travailler pour la population, pour le développement. Il est anormal, comme vous venez de le relever, dans une province qui a toujours eu des gens au niveau
des institutions, mais qui n'avancent toujours pas. Donc voilà nous le message que nous avons amené à la population de la ville de Kenge, qui continue à nous faire confiance parce que déjà avec nos moyens, nous avons contribué dans les domaines de l'éducation, de la santé et même aussi dans l'encadrement de la jeunesse. Des écoles ont été construites avec les moyens de bord parce que nous n'avons pas voulu aller construire des hôtels pour que ça nous rapporte de l'argent. Le peu que le candidat Raoul Mbosso reçoit, il s'investit pour l'éducation, pour la santé de ses propres frères. C'est pourquoi il s'est engagé pour l'éducation et il faudrait que les enfants étudient dans les meilleures conditions. Difficilement, pendant pratiquement plus de 5 ans, il a fait des économies pour doter la population de Kenge, même certains villages, des écoles, et même des pharmacies, et même des bâtiments administratifs. Ce sont des actes qui prouvent que quelqu'un est attaché à sa population, quelqu'un voudrait que la population vive dans de meilleures conditions. Donc voilà le type d'homme que nous voulons. Ce n'est pas les gens qui nous amènent des discours chaque jour, qui nous parlent de développement et sans que nous voyons des actes palpables sur le terrain. Monsieur Luspin Mukenza, je vous dis merci. Merci madame, merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci de l'opportunité que vous nous avez offerte de pouvoir parler à nos frères parce qu'on nous suit à Kenge à ce moment et nous leur disons que nous venons pour continuer la campagne du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et même de votre candidat le plus populaire de la ville de Kenge, Raoul Mbosso. Donc continuez à nous faire confiance. Nous travaillerons pour le bien de notre population. Emmanuel téléspectateur, oui, vous avez le choix. Oui, comme on le dit, la balle est dans votre camp maintenant à faire des choix positifs, des choix qui pourront aider la République démocratique du Congo à développer dans les 5 prochaines années, que ce soit au niveau de la présidentielle ou encore des législatives, mais également la campagne qui a été lancée avec les conseillers municipaux. Donc, vous avez le choix et vous devez garder un œil observateur pour chercher le développement de la République démocratique du Congo. Oui, trêve de discours, il est temps de développer cette nation parce que les richesses, on en a et nous en avons besoin pour justement permettre à la progéniture d'espérer avoir un Congo nettement meilleur que celui que nous avons actuellement. Donc, comme on dit, demain, il faut que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Nous espérons que les choses vont bien se passer et qu'on se retrouvera certainement demain à la même heure, sur la même chaîne. Et oui, pour le compte de Télé 50, bien sûr. Au revoir.